Bonjour tout le monde. Bon, si t'es là, c'est que c'est sans doute que t'es en replay, puisque il faut quelques petites minutes ou quelques petites secondes avant que Facebook fasse son boulot et dise en fait aux gens de ma page que du coup je suis en direct. Donc en fait aujourd'hui, suite à un post que j'ai publié sur ma page où ça disait, comment ça disait? Ça disait qu'est-ce que ça veut dire quand tu rencontres telle ou telle harmonique? C'est pas moi qui ai écrit du tout ça, c'est le concepteur qui a écrit ça. Et en fin de compte, c'est une vue assez relative en fin de compte de l'harmonique. Parce qu'une harmonique, c'est beaucoup plus que ça, parce que déjà, chaque harmonique étant différente. Bonjour Doris. Chaque harmonique étant différente et correspondant à une personne, un petit peu, c'est un peu comme si on parlait du signe de la Vierge, de la Balance ou du Taureau de façon très très générale. Et je me rends compte que c'est très, très relatif en fin de compte, cette explication. Moi, quand j'ai découvert les harmoniques, j'avais archivé vraiment tout ce que j'avais pu trouver sur le système, parce que c'est un système qui m'a beaucoup passionné. Et en fait, au fil des temps, parce que ça fait quand même maintenant un peu plus de 5 ans que j'utilise les harmoniques, ça fait depuis 2014, donc ouais, ça va faire 6 ans cette année que j'utilise les harmoniques, et je me rends compte dans ma pratique que dans ce que moi j'entends des harmoniques, ça s'éloigne en fait de ce que le concepteur a pu faire. Alors il n'y a aucune prétention là-dedans, hein. Ce que le concepteur a fait, c'est vraiment un système merveilleux, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi j'ai mon propre ressenti en fait selon chaque harmonique. Et en plus, sachant qu'après on peut comment dire, agrandir en fait ce panel avec ton élément et tout ça. Bon, après ça c'est quelque chose qu'on va faire de façon personnalisée. Mais aujourd'hui, ce que je propose, c'est que en commentaire, tu viennes me donner ton harmonique à toi et que moi je te parle de cette harmonique-là en fait, mais de façon générale, selon mon ressenti. Je vais pas forcément faire quelque chose d'hyper personnalisé parce que tu vas être, mettons, couronne de feu, ascendant, lotus lotus sacré. Non, c'est pas ce que je vais faire. Je vais pas te faire un thème personnalisé. Par contre, je vais te parler vraiment de l'harmonique. Donc bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Donc on a qui? On a Doris, mais c'est fait, à Corinne, à Jacqueline et à une autre Corinne. Donc, si tu es prêt ou prêt à connaître un petit peu plus sur ton signe harmonique, je t'invite à me le mettre en commentaire. À me dire si tu es empreinte, aura, occident, couronne, alphabet, rose mystique, messager, foudre, arbre, prophète, équinoxe. Après, j'avais envie, ça fait un moment aussi que j'y pense, hein, parce que j'avais répertorié en fait dans les bouquins, en fait plusieurs personnalités en fait avec leur date de naissance. Pour, par exemple, dans les ascendants couronne, t'as Simone de Beauvoir, t'as Jules Verne, Mathilde Amet, bon, en fin de compte. Karl Marx et tout ça. Et en fait, je voulais calculer leurs harmoniques. Comme ça, tu pouvais voir aussi quelle personnalité avait la même harmonique que toi. Mais bon, du coup, je m'en suis pas encore occupée. Donc là, simplement, si tu connais déjà ton harmonique, je t'invite à me l'écrire en commentaire. Bonjour Anne-Marie. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous? Parce que c'est un peu le but de ce live, c'est que vous commentiez et que en me donnant en fait votre harmonique. Bonjour Caroline. Ah, toi, je la connais, ton harmonique. C'est le scarabée. Bah tiens, si tu veux, on va commencer par ton harmonique. Alors, le scarabée. C'est le chaos constructeur. On fera l'Orient juste après. Ok, alors attends. Je vais le préparer, comme ça on sait qu'après on va faire l'Orient. Attendez, vous précipitez pas, parce que du coup il y avait personne, puis après tout le monde va vouloir mettre. Donc alors, le scarabée, on commence par le scarabée. Donc le scarabée, lui, c'est un peu le chaos constructeur. Lui, c'est un principe 1. C'est donc le premier principe. Son élément de base, c'est le blanc. Le principe 1, c'est la source de vie. En fait, si tu veux, dans le principe 1, on a trois harmoniques. Donc on a le scarabée qui est le troisième, on a la salamandre et on a la couronne. Et là pour l'instant, on va parler du scarabée. Donc le scarabée, c'est celui qui vient des fois... en fait, c'est celui qui vient permettre aussi la prise de conscience, souvent. Tu vois, c'est quelqu'un qui va te sortir de ta zone de confort, qui va te sortir de tes habitudes,
Et tu sais, même sans le vouloir, ça c'est vraiment quelqu'un qui va créer un bouleversement dans ta vie pour te permettre de voir les choses différemment. Son principe, ça reste la source de vie. Donc c'est vraiment la source, c'est l'élément blanc. C'est vraiment quelque chose qui va venir s'épurer en fait. Il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir et s'éclairer en fait à son contact. C'est-à-dire que si tu rencontres un scarabée, eh ben, il va t'aider à voir clair en fait dans les choses. Il peut venir bousculer en fait tes croyances, tes habitudes. C'est pas forcément conscient, mais c'est vrai que quand un scarabée débarque dans ta vie, y a quelque chose qui va forcément changer dans ta vie parce qu'il va créer un certain bouleversement. Pour moi, c'est le chaos constructeur. Ensuite, on a dit que j'allais faire l'Orient. Alors, je sais plus, du coup, j'ai pas marqué. Noël, c'est ça, on est en plein dedans. Comment tu peux savoir, Corinne? Ben, en fait, il suffit d'avoir ta date de naissance, tu calcules, par exemple, tu es né le 17 octobre 1980, tu fais 1 plus 7 plus 1 plus 0 plus 1 plus 9 plus 8, enfin plus 9 plus 8, enfin tu calcules tous tes jours, tu vas obtenir un chiffre et grâce à ce chiffre, on va savoir quelle harmonique tu es. Mais au cas où, ça je le propose aussi pour connaître ton élément, et si tu connais ton élément, toutes les semaines tu peux aussi avoir ton horoscope selon ton élément. Mais là je parle des signes harmoniques. Donc après, Noël, on a dit l'Orient. Alors l'Orient c'est la carte numéro 12, donc c'est un principe 3. Le principe 3 c'est le principe de vent. Attends, ils sont là. Donc le principe 3 c'est le corps du monde. Donc l'Orient fait partie du corps du monde, donc c'est la première. Du principe 3, on a l'Orient, l'Occident et l'Arche. Donc c'est aller vers. Là, en fait, cette carte, en tout cas cette harmonique-là, ça a une harmonique de sagesse, c'est une harmonique de réflexion. C'est celle qui va nous amener à l'éveil. Donc si tu rencontres un Orient, en général, il va quelque part te mettre en lumière des choses sur ton quotidien. Il va t'aider, en fait, par sa présence à prendre conscience. Alors, c'est pas forcément comme on le voudrait, hein. Un peu comme le scarabée. Si le scarabée débarque dans le coin, souvent ça crée quelque chose qui, sur le moment, peut être un peu contrariant et en fin de compte, s'avérer très révélateur. Que l'Orient, lui, il va le faire différemment. Il va le faire avec peut-être plus de douceur. Il va, en fait, parce que chaque harmonique peut t'apporter justement la prise de conscience, peut t'apporter l'éveil. Et l'Orient, justement, t'amène cet éveil. Ça t'amène une espèce de renouveau, un petit peu comme le phénix, mais c'est encore une autre harmonique. Là, en fait, on va aller chercher la lumière. L'Occident, c'est celui qui est dans l'autre sens, donc on va aller puiser en profondeur. Là, tu vas aller puiser peut-être dans ton intériorité, mais tu vas aller en fait ta lumière. Donc, si tu portes cette harmonique, en général, tu mets de la lumière en fait dans ce que tu es ou dans ce que tu fais. Alors, lotus ascendant aura. Alors, on va parler du lotus. Le lotus, où c'est que t'es? Donc le lotus, c'est un principe 4. C'est l'harmonique numéro 13. Et c'est le principe 4. Donc le principe 4, c'est la terre-mère, c'est l'alignement, c'est le positionnement. On est dans Jade. Là, dans le lotus, en fait, dans le principe 4, on a le lotus, on a l'arbre et on a le palais. Donc c'est vraiment des harmoniques de positionnement, des harmoniques où justement on va aller chercher l'enracinement, on va aller chercher sa place. Le lotus, cette harmonique, elle nous parle de nettoyage, elle nous parle de purification. Il y a vraiment quelque chose ici qui grandit, qui va chercher l'épanouissement. Et justement, c'est celle qui vient juste après l'Orient, juste après l'éveil. En fait, on s'éveille, on commence avec la couronne, ensuite on a la foudre, après on a l'Orient, et après, justement, on a le lotus. Le lotus, c'est celui qui sort, en fait, de sa vase et qui va chercher vraiment l'épanouissement à travers toutes les difficultés qu'il a pu engendrer. Alors que ce soit une relation lotus, que ce soit le signe harmonique lotus, c'est vraiment quelque chose qu'on va aller chercher en profondeur pour pouvoir grandir et pouvoir trouver son épanouissement. C'est un principe 4, je le rappelle, et le principe 4, c'est le principe de jade, donc c'est l'élément jade. Ça, par contre, j'ai besoin de mes calendriers pour le calculer, mais quand on trouve le principe de jade, en général, c'est celui qui vient concrétiser, c'est celui qui vient matérialiser. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de matériel et que tu t'intéresses que à l'argent, etc. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment dans le principe de concrétiser les choses, en fait. Donc c'est l'harmonique numéro 13. Ensuite,
je vais pas faire les ascendants tout de suite. Je vais prendre en premier les harmoniques sources. Donc, Noël, l'Occident. Ok, alors attends, l'Occident. Alors, l'Occident, en fin de compte, c'est la deuxième du principe 3. Donc, le principe 3, je le rappelle, c'est le corps du monde. Donc, le troisième élément, l'élément vent. Donc, l'élément aussi, c'est la quête, en fait, si tu veux, c'est dans la quête de vie. En général, l'élément vent, c'est donc le troisième, donc c'est en fait la quête. Et c'est issu de ton harmonique source et de ton ascendant. Là, on est dans le principe 3. Donc là, c'est la fin des choses. En fait, l'Occident, souvent, je l'ai vu comme quelqu'un de pessimiste. J'ai un fils qui est Occident. Et en fin de compte, c'est pas du tout du pessimisme, c'est beaucoup de réalisme, en fait, dans cette harmonie. Puisqu'on va vraiment puiser en profondeur. C'est tout ce qu'on a pu mettre en valeur la veille. Et en tout cas, si tu veux, moi, comment je l'explique, l'Occident, c'est le soir quand tu vas te coucher, le moment où tu vas t'endormir et que tu pars dans un autre monde, tu viens te réparer, tu viens te reposer. Et en fait, pendant ce temps-là, tout ce que tu as vécu quelques heures avant, quelques jours avant, en fait, va venir travailler et va venir te donner une nouvelle conscience que tu vas aller puiser à l'intérieur de toi. Donc, te donner la réalité aussi des choses, t'approcher de plus en plus de cette réalité. Et là, on est dans le deuxième, en fait, de ce principe 3. Celui où on nous permet d'aller vraiment chercher en profondeur de nous-mêmes. Donc, le lotus, c'est déjà fait. Ensuite, l'ambre, c'est pas une harmonique, Anne-Marie. L'ambre, c'est le principe 5 et c'est le principe d'intériorité. L'Orient, c'est fait. Et l'Orient devant, bah, par exemple, l'Orient devant, bonsoir Steph. Alors, toi, c'est 1. Alors, si c'est 1, et comme il n'y a pas de... En fait, le 1, si tu veux, c'est la source de vie. On n'est pas en numérologie classique. Si tu trouves 1, il faut que tu rajoutes 9. Donc, du coup, on obtient le 10. Donc, ce serait la couronne, visiblement. Donc, la couronne, c'est bien du principe 1. Donc, c'est le principe de source. La couronne, c'est la première, en fait, des 3. On avait vu en premier, on a vu le scarabée, c'est le troisième de la série. La couronne, c'est quelqu'un qui va se montrer des fois très déterminé. Le concepteur l'a fait un petit peu sombre cette carte, enfin en tout cas il a mis des couleurs un peu sombres, un peu austères avec un masque, tu vois on dirait qu'il y a un masque. En même temps c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans le... Alors c'est pas forcément dans le mental et dans l'ego, hein. C'est plutôt quelqu'un qui va être très ouvert au niveau du chakra couronne, qui va être beaucoup dans cette énergie-là et qui va vraiment puisant en profondeur. Donc c'est à dire que tu as la capacité d'aller puiser en fait vraiment dans ton canal, mais ça comme beaucoup. C'est représenté aussi par une encre. C'est-à-dire que tu as vraiment la possibilité. Moi, souvent, comment je l'interprète, celle-ci, c'est quand on est droit dans ses bottes, en fait. La couronne, c'est un côté assez déterminé. Par exemple, dans une relation couronne, chacun, en fait, mène sa barque, en fait. Toi, il y a vraiment quelque chose de très déterminé. On te déstabilise pas comme ça. En général, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir. Il y a une notion de positionnement. C'est la première harmonique, en fin de compte. C'est vraiment la première harmonique. Qu'est-ce que tu n'avais pas compris, Corinne? Alors, prophète, Émilie. Alors, prophète d'ambre, ascendant, mémoire. Alors, on va faire le prophète. En plus, c'est bien parce que c'est mon harmonique. C'est l'une de mes préférées. D'ailleurs, les harmoniques ont été créées grâce au prophète. Enfin, c'est un nouvel qu'il a créé et pourtant, c'est grâce à l'harmonique du prophète que ce système, en fait, a pu voir le jour parce que, comme Bob Marley, le prophète, alors le prophète, c'est l'archiviste en fait des harmoniques. D'ailleurs, je suis une grande archiviste en fait de ce système parce que c'est clair que je l'utilise pas du tout comme le concepteur. Je suis même de plus en plus éloignée peut-être du concepteur et pourtant à la fois ce système il vit vraiment en moi. Le prophète, c'est un guide. Le prophète, c'est du principe 9. Donc comme ton ascendant en fait la mémoire, tu dois être né une année en 9. Soit 1980, soit 1953, enfin vraiment une année neuve, donc une année alliance. C'est le principe 9, donc c'est le principe du sacré. Son élément de base, c'est le sacré. Et du coup, là, le prophète, c'est vraiment un guide.
C'est le gardien de la bibliothèque, en fait. C'est le gardien du savoir. C'est celui qui va être assez réfléchi, mais qui peut se montrer très têtu. Il est très déterminé aussi. Le prophète, en fait, il a cette capacité, en fait, d'emmagasiner pas mal de choses et d'avoir pas mal à faire, en fait, pour faire du tri dans son quotidien. Selon son élément, en fait, bah, son élément de base, c'est le sacré. Mais après, regarde, par exemple, toi, t'es prophète d'âme. Donc, c'était un prophète d'âme comme Gandhi, par exemple. Gandhi, c'était quelqu'un qui avait du cœur. L'ambre, c'est du cœur. Donc là, il y a vraiment cette notion dans le prophète de vraiment puiser à l'intérieur de soi. Après, selon son élément et selon la personne, évidemment, ça va avoir aussi un impact sur l'éventail qui va être un peu légèrement différent. Mais là, il y a vraiment quelque chose de très réfléchi. C'est celui qui a les connaissances, qui a le savoir, même s'il ne le sait pas forcément. Parce que souvent, le prophète, il grandit, enfin après, je vais parler peut-être un peu de moi, mais souvent, on grandit en n'ayant pas forcément conscience de notre place. Et là, de plus en plus, le prophète, dans son état général, il prend conscience de sa place, il prend conscience aussi de ses valeurs, de sa place et en fait de l'impact qu'il peut avoir. Parce que le prophète, comme son image, si on lui mettait une image, c'est l'archiviste en fait, c'est vraiment le gardien de la bibliothèque. Mais il a l'impression souvent qu'il sert pas à grand chose, qu'il est juste là pour garder tout ce savoir. Mais en fin de compte, c'est bien plus que ça. Parce qu'il a vraiment ses connaissances et en plus, c'est quelqu'un qui va être souvent en de vouloir comprendre en fait les choses. Ensuite, alors, alphabet. Ah bah tiens, ça tombe bien, c'est l'alphabet. Alors, l'alphabet. L'alphabet, c'est le troisième du principe 6. Le principe 6, c'est la voix des anges. Et c'est aussi l'élément arc-en-ciel. Donc là, on est sur l'élément arc-en-ciel. L'élément arc-en-ciel, c'est l'élément de communication. L'alphabet, c'est le troisième de ces éléments de communication. Dans les éléments de communication, on a l'oracle, on a le messager et on a l'alphabet. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, l'oracle, c'est celui qui va discuter, le messager, c'est celui qui va transmettre, et l'alphabet, en fait, c'est le système qu'on va utiliser pour pouvoir transmettre ses connaissances. Là, c'est celui qui va envelopper le tout. Donc, on a en partie la voix des anges et le 33, en fait. C'est l'harmonique numéro 33. Donc, 3 plus 3, ça fait 6. On est dans le principe 6. Et en fait, on a justement ce principe 3 à l'intérieur. Donc, c'est le corps du monde. C'est-à-dire qu'on vient quelque part, dans cet élément de communication, on vient cadrer quelque part ce qu'on a à transmettre, ce qu'on a à exprimer. Par exemple, si je te parlais de l'oracle, lui, c'est celui qui a le principe 1, donc il y a un 1, c'est celui qui va discuter, c'est celui avec la langue. Là, c'est celui justement qui va positionner, en fait, selon comment il va positionner ses lettres, comment on va positionner, en fait, nos mots, notre savoir. L'alphabet, c'est celui qui va vouloir classifier. C'est un petit peu l'antonyme ou l'opposé du scarabée. Parce que le scarabée, c'est un chaos constructeur, et des fois qui est beaucoup plus organisé en fin de compte qu'un alphabet. Parce que paradoxalement, un alphabet peut être très bordélique. Pas forcément. Évidemment, ça dépend de chaque alphabet. Mais tu vois, par exemple, un scarabée, c'est peut-être un chaos constructeur qui va être peut-être des fois plus organisé qu'un alphabet. Alors que l'alphabet, c'est aussi ce qui vient organiser. Il y a un paradoxe aussi entre ces deux harmoniques-là. Mais souvent, oui, elle aussi, en fait, enfin, cette harmonique-là, l'alphabet aussi, c'est quelqu'un qui a une idée bien précise, en fait, de son rangement. C'est même pas forcément qu'il est bordélique, c'est qu'il a une idée bien précise de son rangement et il aime pas qu'on vienne déranger à son rangement. Alors, s'il rencontre un scarabée, des fois, ça peut faire des étincelles, mais ça fait aussi des très belles relations, en fait, parce que ça fait des relations miroirs. Ça fait des relations, en fait, qui se reflètent l'une l'autre. Ensuite... alors, le palais. Alors, le palais. Le palais, c'est un principe 4. C'est un principe de jade. Donc, c'est vraiment l'alignement, c'est le positionnement, c'est la concrétisation. Donc, le palais, ça représente aussi la maison. Ça représente l'intériorité, j'allais dire l'autorité. Mais c'est vrai que dans un palais, il peut y avoir une couronne. Il n'y a pas longtemps, j'ai un ami qui m'a dit tout palais a son prophète. J'ai adoré quand il m'a dit ça. Parce qu'en fait, les harmoniques, en fait, elles sont toutes reliées les unes aux autres, tout comme nous, en fait, en tant qu'êtres humains.
Et en fait, le palais, c'est vraiment le lieu. En fait, si tu veux, c'est comme si c'était, si tu veux, par exemple, si on revient sur le prophète, si moi je pouvais faire un dessin de tout ça, en fait, tu pourrais mettre un prophète devant le palais, parce que c'est la maison, et à l'intérieur, tu pourrais mettre toutes les autres harmoniques. Il y a vraiment quelque chose de profond aussi chez le prophète, pardon, on est sur le palais, sur le principe 4, donc c'est un principe de positionnement. Ça peut être quelqu'un qui va être soit très introverti, et qui va vouloir se cacher, ou au contraire qui va vouloir faire de la place en fait autour de lui pour pouvoir vraiment se positionner, se poser, parce que c'est quelqu'un qui peut se montrer le palais qui peut se montrer proche de sa famille, en tout cas qui va avoir un lien fort avec sa famille, parce qu'il y a cette notion de protection. Ça, ouais, ça me parle de protection en fait, le palais, le positionnement, vraiment l'alignement. La couronne, c'est déjà fait, Julien. C'est le principe 1, j'en ai déjà parlé. Je l'ai faite, la couronne. Ouais, je l'ai faite. L'équinoxe. Ah bah tiens, un principe 5. L'équinoxe. Alors, l'équinoxe, c'est un principe 5. C'est l'équilibre, c'est la balance. Alors, on n'est pas forcément balance quand on est équinoxe, hein, on est bien d'accord. Et c'est un principe 5. Donc, le principe 5, c'est le principe d'ambre, l'élément ambre. Le cinquième, c'est l'élément de cœur. Donc en fait, pour l'équinoxe, en fait, c'est plus une notion d'équilibre. Alors souvent, moi, je l'appelle Monsieur Culbuto, parce que justement, pour trouver des fois son équilibre, on a besoin d'en passer par des extrêmes, en fait, pour trouver son juste milieu ou son ajustement à soi, mais tout en le maintenant. Tu sais, c'est un peu comme dans les cirques, en fait, quand tu dois maintenir ton positionnement. D'ailleurs, la kinésiologue de mon fils, qui est aussi mon ancienne patronne, elle fait faire cet exercice à mon fils, et elle me l'a fait faire aussi. Ben, c'est un bon exercice d'enracinement, justement. Et tu vois, dans l'équinoxe, on a du 4. On a le 1, mais on a le 4. Tu le vois là, à travers cette glyphe, en fait, où on retrouve la glyphe numéro 4. Et là, il y a vraiment aussi ce principe de trouver son enracinement entre deux polarités. C'est-à-dire qu'entre deux situations, ou dans une situation, c'est vraiment trouver son équilibre. C'est le yin et c'est le yang. C'est vraiment le positionnement. Et en plus, c'est le premier du principe 5. Dans le principe 5, on a donc l'empreinte et la rose mystique. J'en parlerai peut-être plus loin si quelqu'un a cette harmonique-là. Il y a vraiment cette notion de s'équilibrer, en fait, de se positionner. C'est vraiment l'élément central, c'est l'élément de cœur. Tu vois, on est dans le principe 5, c'est l'être intérieur, c'est celui qui est au centre, en fait. C'est celui qu'on va chercher. C'est celui qui est issu de notre action et de notre quête, en fait. C'est ce qu'on va aller, en fait, pour trouver l'élément ambre. C'est comment on va pouvoir s'équilibrer, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, qu'est-ce qu'on va aller chercher en fait dans notre cœur. Ensuite, bonjour Ingrid, Coco, comment on calcule tes sphinx, je vais chercher le sphinx. Comment on calcule, c'est par rapport à ta date de naissance en fait. Le jour, le mois, plus l'année. Mais un à un. Et là, tu vas trouver un chiffre qui doit être supérieur à 10. Si tu trouves inférieur à 10, tu dois lui rajouter 9 pour trouver le chiffre qui correspond. Toi, par exemple, c'est le numéro 35. C'est un principe 8. D'ailleurs, on ne l'a pas encore fait, le principe 8. Donc, le 5, c'est l'harmonique numéro 35. Donc c'est le troisième du principe 8. Dans le principe 8, on a la lune, on a le phénix et on a le sphinx. Alors le sphinx, c'est un petit peu des similitudes avec l'équinoxe, dans le sens où tu as les deux polarités. C'est-à-dire que tu as le masculin et le féminin sacré. Tu vois, là, il y a le côté femme et il y a le côté homme. Il y a aussi cette notion de vouloir avancer, de vouloir développer aussi les choses. Parce que moi, dans ce que je vois par rapport à son énergie, le principe 8, c'est le principe du serpent cosmique. C'est aussi le principe de l'élément noir. L'élément noir, c'est le principe de l'intériorité. C'est la huitième. En fait, c'est le principe 8, le huitième élément. Et dans le sphinx, en fait, il y a vraiment cette notion de vouloir faire progresser les choses, de justement trouver son harmonie. C'est celui qui est juste en dessous, en fait, si tu veux, dans le tirage des 9 éléments. C'est celui qui va se trouver juste en dessous, justement, de l'équinoxe, juste en dessous de l'être intérieur, d'aller encore plus en profondeur de soi et d'aller trouver, en fin de compte, ce qui nous initie. Et dans les principes noirs,
en tout cas dans le principe 8 de l'élément noir, on va vraiment aller chercher en profondeur de soi. On va vraiment essayer de chercher les deux facettes de soi. Et ici, pour le coup, c'est le féminin et le masculin sacré, tous les opposés en fait. Et en plus, le 5, c'est celui qui pose les questions. Tu sais, dans la mythologie, c'est celui qui demande, qui se lève le matin avec 4 pattes, en milieu de journée, il a 2 pattes, et en fin de journée, il a 3 pattes. Tu sais, c'est l'homme, en fait, c'est celui qui pose les questions. Et c'est vrai que quand on est sphinx, on est souvent quelqu'un qui va être dans la réflexion, dans le fait de comprendre, ou oui, de se poser vraiment les questions pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait peut-être les différences, comment on fait pour trouver les différences en fait, en chacun de nous, parce que c'est vraiment une harmonique, en fait, initiatrice. Non, attends. Initiatrice, pardon. Ensuite, je parle pas des ascendants aujourd'hui, je vais parler que des éléments sources. Après, c'est les mêmes, hein. Si tu l'as en source, tu peux l'avoir en ascendant, comme dans les signes classiques, tu peux être, par exemple, balance ascendant bélier, ou bélier ascendant balance, ou taureau ascendant gémeaux, ou tu vois. Alors, en calculant, j'ai 35, donc sphinx. En regardant, principe... Oui, c'est ça, Corinne, c'est le principe 8. Alors, scarabée, c'est fait. Le 5, c'est fait. Prophète, c'est fait. Bonjour Solène. Ben, merci Corinne. En fait, en calculant, j'ai 28. Le 28, c'est le scarabée. Et j'en ai déjà parlé, du coup, du scarabée. C'est le premier que j'ai fait, en fait, le scarabée. C'est le chaos constructeur. Le prophète, c'est fait aussi. Il nous reste la rose mystique, le messager. Alors, le 10, c'est la couronne, mais je l'ai faite aussi. Donc, on a la rose mystique, le messager, la foudre, l'arbre, l'arche, l'oracle, le livre, le miroir, la salamandre, la roue céleste, la mémoire, la nouvelle ère, le sphénix, le masque, la lune, l'aura et l'empreinte qui nous restent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres amateurs? Est-ce que j'ai d'autres harmoniques qui veulent ressortir? Parce que là, du coup, il nous reste... Ou alors, je vais choisir, en fait, au moins pour qu'on ait parlé de tous les principes. Donc, il nous reste l'élément, le principe 2, le principe de feu. Donc, c'est le feu sacré. Et la septième, c'est le septième soleil. Donc, en principe 2, bah, je vais prendre la première qui arrive, en fait. On a la foudre. La foudre, c'est un principe 2. Alors, je sais pas s'il y aura des foudres qui vont passer dans le coin. Alors, la foudre, c'est un principe 2. Donc, c'est le principe de feu. Et le principe de feu, donc, c'est souvent l'ascendant. L'ascendant, en fait, si tu veux, ça fait blanc, feu, vent, jade. Enfin, dans l'ordre, en fait, c'est donc le deuxième. Le feu, c'est l'action. Donc, c'est... Qu'est-ce qui lui arrive à mon machin? Par l'action, ici, du coup, dans l'action, il y a vraiment de l'action. En plus, avec, du coup, la foudre, ben, la foudre, c'est quelqu'un qui va se montrer des fois très intense. La foudre, c'est celui qui va venir mettre de l'éclaircissement et des fois qui va nous donner des coups de jus, qui va pouvoir même surprendre en fait. Oui, le principe 2, il y a aussi la nouvelle ère, effectivement. La nouvelle ère, c'est l'harmonique numéro 29 et c'est aussi un principe 2. C'est celui qui va déployer. Bah, en fait, la foudre, c'est la première des trois du principe 2. Dans le principe 2, on a la foudre, la roue céleste, et la nouvelle ère. D'ailleurs, le concepteur des harmoniques est un nouvel ère. La nouvelle ère, c'est comme un tourbillon. En fait. C'est vraiment les éléments d'action, en fait. Alors, évidemment que tu peux être foudre et avoir l'une des 8 autres harmoniques, ça on est d'accord. Mais son principe de base, ou en tout cas son élément de base, c'est le feu. Donc, c'est vraiment l'action. Puis c'est vrai que quand c'est l'action, la roue céleste, c'est une action aussi, parce que c'est l'action d'avancer, l'action d'avancement. Donc on a la foudre, la roue céleste et la nouvelle ère. Donc c'est vraiment quelque chose qui va nous amener à l'épanouissement, qui va nous amener à grandir. Et par exemple, toi, le concepteur, lui qui a créé ce système, il a créé les harmoniques, c'est un nouvel ère. Et justement, il a créé un système, c'est comme une nouvelle astrologie, en fait, c'est l'astrologie du nouvel ère. Donc c'est quelque chose qui va au-delà de lui-même. Enfin, pour moi, il a créé les bases, mais c'est quelque chose qui est vraiment voué à se développer
tout comme la nouvelle ère, parce que justement, c'est une notion d'action, c'est une notion de déploiement. Et la foudre, par exemple, là, si on revient sur l'harmonique de la foudre, c'est vraiment l'action, c'est l'intensité, c'est la force, c'est aussi de la générosité, ça crée des atomes crochus, par exemple, dans une relation foudre, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. C'est soit ça s'accroche et justement, les lumières, elles font un joyeux feu de joie, en fait, dans le ciel. Et là, du coup, ça vient éclairer les choses et ça fait comme un feu d'artifice. Ou alors, au contraire, ça peut créer des disputes et des tensions. Mais en tout cas, la foudre, c'est un élément, en tout cas, c'est une harmonique très intense, en fait, qui va vraiment parler beaucoup d'intensité. Donc là, l'aura, je vois qu'on a l'aura. Bah, l'aura, justement, c'est un principe 7. C'est l'harmonique numéro 34. Donc le principe 7, c'est le 7e soleil. Donc c'est l'élément de l'or, en fait. Alors l'élément or, c'est souvent un élément extérieur. Et justement, dans le post que j'ai posé aujourd'hui, on me dit ouais, mais Laura, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de faux, ou je sais plus comment on m'a dit ça. Et puis j'ai même demandé bah, pourquoi tu dis ça. Et en fait, elle m'a redonné une partie du texte, et c'est là que je me suis dit non, mais en fait, c'est vraiment une vision surfaite en fait de chaque harmonique, parce que chaque harmonique est vraiment plus que ça. Laura, moi, ce que je peux voir à travers cette harmonique-là, déjà, c'est l'énergie. C'est la force. Ok, il y a un aspect extérieur, mais il y a aussi l'aspect intérieur. C'est-à-dire que c'est une conjonction du 7e soleil, parce que c'est du principe 7, mais on y retrouve aussi du principe 3. Et c'est vraiment l'assemblement en fait de ces deux-là. Donc moi, ce que je vois souvent aussi à travers cette harmonique-là, c'est un sablier. C'est aussi la carte du temps. C'est quelque chose vraiment qui va vouloir briller. Alors c'est vrai que Laura, elle a peut-être envie souvent d'être vue. Elle a peut-être envie de briller. Ou alors au contraire, elle va avoir peur de ses couleurs. Elle va être très introvertie en fait. Elle va faire de la modestie, ou peut-être de la fausse modestie pour certains. Tout dépend de ton élément, tout dépend vraiment de ton énergie et de tout ça. Mais en général, Laura, c'est plutôt toi qui va vouloir se déployer. Après, c'est pas qu'elle a un côté forcément faux, Laura. Ça dépend en fait de... Ça, c'est pareil, ça dépend vraiment de chacun, de l'authenticité de chacun. Mais c'est vrai que des fois, certains auras peuvent avoir cette apparence de fausseté. Parce qu'en fait, dans le principe 7, par exemple, on a aussi le masque. Mais le masque, c'est pas non plus forcément quelque chose de péjoratif. Dans le principe 7, on a donc le... Attends, que je dise pas de bêtises. On a le miroir, on a le masque et on a l'aura. Et justement, ça, c'est des aspects extérieurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on montre au monde? Qu'est-ce qu'on montre à l'extérieur? Et c'est en ça qu'on pourrait dire que dans un principe 7, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément honnête, c'est pas forcément authentique. C'est pas ça, c'est que c'est souvent des personnes qui vont se cacher, qui vont pas forcément oser se montrer tels qu'ils sont. Enfin, en tout cas, ils vont vraiment vouloir protéger en fait leur être intérieur, leur profondeur, et montrer d'eux-mêmes que ce qu'ils veulent bien montrer. Et pour les découvrir, en fait, il va falloir du temps. Parce que l'aura, c'est la troisième des trois harmoniques, justement. Donc, c'est celle qui va venir donner la totalité, en fait, si tu veux, même du miroir, en fait. C'est du reflet, en fait, que tu en as, de la perception que tu en as. Si, par exemple, tu rencontres un aura, lui, quelque part, il va te montrer aussi la face cachée de toi-même. Tout comme le masque, en fait. Il va vraiment montrer l'intériorité de toi. Mais en même temps, il a aussi cette facette à vouloir se cacher. Et c'est quelque chose qu'il faut creuser, en fait, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un de faux ou de malhonnête. Ça peut, mais c'est pas forcément. J'ai remarqué que la plupart enfin pas la plupart, mais certains acteurs justement portent l'harmonique du masque. Parce que dans le masque, par exemple, mon fils, moi j'ai un garçon, sa quête c'est le masque. Et c'est vrai qu'il pourrait être très bon comédien. Des fois, il nous fait des sketchs, il joue le vieux Pépé ou des trucs comme ça. Il peut vraiment avoir cette facilité de jouer un rôle. Mais ça ne veut pas forcément dire je joue la comédie pour duper le monde. Ça peut être dans d'autres sens aussi qu'on peut jouer le masque. Principe 1, sphinx. Non, le sphinx, c'est le principe 8 et c'est l'élément noir.
Donc voilà, au cas où pour le masque. Est-ce qu'il y a d'autres harmoniques qui sont ressorties? Moi, je manque d'action pourtant. Parce que t'es foudre et tu trouves que tu manques d'action, bah en fait, ça dépend comment tu vis ta foudre. Normalement, la foudre, c'est vraiment l'intensité. C'est-à-dire que quand tu le vois dans le ciel, ça peut donner l'apparence de quelque chose aussi qui peut se montrer parfois éphémère. En fait, ça vient éblouir un coup, puis après, ben, ça s'éteint. Mais ça vient allumer à un moment donné le ciel. Après, tout dépend de ce que ça vient percuter aussi à l'intérieur de toi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres amateurs? Est-ce que vous voulez qu'on parle de d'autres harmoniques qui n'ont pas encore été demandées? J'ai plus de commentaires, j'ai plus rien. Bon, bah jusque-là, qu'est-ce que vous avez pensé de mes petites explications? Après, ça reste sur le sens général, hein, on est bien d'accord, hein. La nouvelle ère. Alors, justement, la nouvelle ère. Donc, la nouvelle ère, c'est pareil, c'est un principe 2. Donc, c'est le troisième du principe 2, le principe de feu. Son principe, c'est le feu sacré, justement. Donc, c'est l'énergie. Et la nouvelle ère aussi, il y a cette notion de visualiser les choses, d'avoir une vision plus large et peut-être avant-gardiste, en fait, sur certaines choses. C'est un principe de feu, c'est un principe d'action. Donc, c'est dans le deuxième principe, c'est souvent l'ascendant du coup qui devrait être de feu, mais pas forcément, parce que les deux premières harmoniques n'ont pas forcément l'élément blanc et l'élément feu. C'est pour ça que j'ai besoin de mes calendriers pour les calculer et que toutes les semaines, en fait, je fais une espèce d'horoscope, mais pour vos éléments, en fait. Donc la nouvelle ère, c'est celui qui va être avant-gardiste, c'est celui qui va avoir un regard neuf aussi sur les choses ou un regard différent, en fait, sur les choses. En tout cas, il a cette possibilité de pouvoir regarder les choses d'un autre aspect. Dans la nouvelle ère, souvent, je l'ai vu aussi comme un tourbillon, l'œil du cyclone. C'est vraiment quelque chose qu'on va aller chercher en profondeur de soi-même, en fait. Et après, ça à chacun de voir comment il vit, en fait, cette nouvelle ère, selon son élément, selon où il est placé aussi du coup, dans son thème. S'il est en source ou s'il est en action. S'il est en action, déjà, il est dans sa maison, mais il peut porter une autre couleur. Donc, du coup, avoir un autre impact sur le regard qu'il a de son monde extérieur, mais aussi de son monde intérieur. Parce que pour la nouvelle ère, ça part beaucoup de sa vision, en fait, de comment il perçoit les choses. Enfin, comme tout le monde, en fait. Mais il y a vraiment cette notion de regard. Tu vois, ici, il y a le papillon, il y a le regard, il y a le fait de transformer, de faire grandir les choses. Les explications sont claires, ok. Une fois. Après, comme je vous dis, hein, je parle vraiment au sens général de chacune des harmoniques pour faire une vue d'ensemble en fait de chacune d'elles, parce qu'il y a quand même 27 harmoniques. Par exemple, en astro classique, on n'a que les 12 signes que tout le monde connaît, parce que ça existe depuis la nuit des temps. Les harmoniques, ça a été créé en 2004. À la base, c'était simplement un oracle à la base. Un oracle qui d'ailleurs s'est transformé, parce qu'au début, c'était une version glyphe. La version glyphe, c'était que le dessin qu'on a ici. Après, le concepteur, en 2005, a rajouté les symboles autour, en fait. L'énergie autour. Je me rappelle, je travaillais de nuit, parce que à l'époque, je parlais encore au concepteur, et puis il m'envoyait les images, en fait, qu'il était en train de créer. Parce que, par exemple, le prophète, moi, j'ai vu une image du prophète qui était... c'était un peu la version diable, en fait, du prophète, parce que dans chacune, en fait, dans le concepteur, lui, comment il l'a créé, il a mis une version féconde et une version limitante, en fait, de chacune de ces harmoniques-là, donc les deux opposés. Et moi, je me rappelle avoir vu le prophète sous un jour assez noir, assez sombre, colérique. C'était vraiment sa face cachée, en fait, sa phase peut-être un peu frustrée, en fait, de pas savoir, en fait, explorer ses connaissances, explorer son savoir, de se sentir peut-être, tu vois, rejeté. Et après, le prophète, des fois, il se sent pas forcément à sa place. Et dans l'énergie universelle du prophète en ce moment, parce que chacune des harmoniques, moi je vous dis, ça fait déjà un peu plus, presque 5 ans maintenant que je les utilise, et elles évoluent en fait. Et c'est vraiment comme des personnages, hein. Enfin, en tout cas pour moi, dans mon monde, c'est un peu comme quand je vais dans les dossiers akashiques, là, sauf que je vais dans les dossiers harmoniques en fait, en quelque sorte.
Donc c'est là que je vais aller vraiment parler avec votre harmonique. L'harmonique qui correspond à la personne. Selon son jour de naissance, selon son élément, il y a vraiment quelque chose de particulier puisque les harmoniques, c'est comme des personnes. Elle est vraiment le reflet de votre âme. Alors oui, par exemple, le signe du taureau, du cancer ou je ne sais quel signe, évidemment, il y a les bases, en fait, pour chacune de ces harmoniques, pour chacune de ces cartes. Mais derrière ça, quand il rajoute son élément, oui, ça fait de ça un système très complexe, puisqu'on associe vraiment des termes astrologiques. Il y a, il y a la cartomancie, il y a vraiment tout un système derrière, mais c'est tellement plus fort que ça. Tiens, ben, on a la minette là qui vient, qui débarque. Non, ma grisette, on m'a envoyé la grisette. Donc c'est vrai que ça peut paraître très compliqué en fait ce système. Mais pas plus que l'astrologie en fin de compte. Moi personnellement, l'astrologie, ça fait, je sais pas moi, depuis l'âge de 15 ans à peu près que je m'intéresse à l'astrologie, à l'ésotérisme, à la cartomancie et tout ça. L'astrologie, j'ai jamais rien compris, à savoir qu'il fallait calculer que Mercure rétrograde dans la cuisse de Jupiter ou je sais pas quoi. Vous trouvez que c'est plus simple quand on va vous dire ça que Neptune est chez Vulcain ou je sais pas qui? C'est la même chose. Là, en fait, c'est comme si un personnage allait visiter la maison d'un autre. Là, c'est un peu la même chose, puisque le concepteur de ce système a des bases astrologiques à la base. Le mec, c'est un astrologue, en tout cas, il y connaît par cœur ces trucs-là. Mais moi, quand je vous fais les harmoniques, ça n'a rien à voir avec le fait de faire du par cœur, c'est simplement, j'écoute ce qu'elles me disent, les harmoniques. C'est plus comme ça, en fin de compte, que je vis ce système. C'est pas une histoire de par cœur. Oui, quand j'ai découvert les harmoniques, c'était le 26 septembre 2014. Quand j'ai découvert ce système à travers un horoscope, c'est comme s'il y a quelque chose qui avait étincelé, en fait, à l'intérieur de moi. En plus, c'était justement l'horoscope du prophète. Enfin, vraiment, il y a vraiment quelque chose par rapport au prophète. J'ai découvert que c'était mon harmonique, c'était mon ascendant. Et c'est vraiment un système qui m'a énormément parlé et qui me parle toujours. C'est plus qu'un simple oracle ou qu'un tarot ou tu vois, c'est plus qu'un jeu de cartes. C'est vraiment tout un système. Et c'est vrai que je me prétends pas meilleur que le concepteur. C'est pas moi qui ai créé du tout cet oracle. De toute façon, pour l'instant, j'ai encore pas créé d'oracle. Je sais même pas comment je pourrais créer un oracle pour le moment. J'ai pas encore cette idée dans la tête. Mais c'est vrai que ce système, c'est plus que c'est plus que des cartes. Ça peut paraître compliqué à l'extérieur, mais après, vous n'avez pas besoin forcément de comprendre comment ça fonctionne. Moi, je passe simplement à travers ce système pour comprendre, pour t'aider à comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes. Un peu comme un astrologue qui va venir te faire ton thème de naissance. Minette, t'es pénible. Qui va faire ton thème de naissance et qui va te parler de Mercure rétrograde dans le signe de Vulcain. Enfin, je te dis n'importe quoi parce que spécialement, je connais pas tous les termes en astrologie. Mais c'est vraiment un système qui est tellement complexe et en même temps qui est tellement vivant et tellement... tu peux pas, en fait, ce système pour l'utiliser, c'est impossible de faire du par cœur. Pour ça, les fantoches, alors je suis désolée, mais les fantoches qui vont dire oui, parce que c'est ça, parce que j'ai lu dans le bouquin, parce que je connais par cœur, c'est pas comme... Enfin, dans ma conception, c'est pas comme ça qu'on utilise les cartes. Tu me colles n'importe quel oracle, je vais même pas... Voilà pourquoi je regarde pas le bouquin, parce que je ne veux pas faire du par cœur. J'ai pas envie de connaître la carte. Enfin, en tout cas, pas de connaître par cœur la carte. Ce que je veux, c'est comprendre la carte comme j'irais comprendre quelqu'un. On comprend jamais, c'est tout le temps en évolution. Ce système, il a été créé, ok, le mec a créé ça, la nouvelle ère qui a créé ça, elle a créé les bases. Mais après, celui qui va vouloir utiliser ce système, tout le monde, enfin, tout le monde, je veux dire, celui qui s'intéresse un minimum à ce système peut l'utiliser. Et t'as pas forcément besoin de faire du par cœur. Si ça t'amuse, tu prends le bouquin, tu lis le bouquin pour comprendre les principes, pour savoir que ça c'est le principe 1, que ça c'est le principe 2, que tu as tel ou tel élément. Moi, vous savez quoi? J'ai passé un an à faire des calendriers depuis 1900 jusqu'à 2099 pour retrouver en fait l'élément de chaque journée. C'est pour ça que j'ai créé en fait, plus ou moins créé, que je propose tout un horoscope selon ton élément. Parce que pendant un an, je me suis amusée à faire ces calendriers-là. Ça veut dire que le jour où tu es né, t'es pas forcément
ton signe source, c'est pas forcément le blanc, et ton ascendant, c'est pas forcément le feu. Ça peut être justement l'un de ces 9 éléments, voire même un 10e. Et moi, à travers ça, au lieu de donner un message selon ton signe astro, que je fais maintenant une fois par mois, parce que 27 harmoniques, ça me demandait énormément de boulot pour vous faire un horoscope pour 27 harmoniques, pour 3 clampins qui connaissent, enfin, excusez-moi, hein, pour 3 personnes qui connaissent pas forcément son signe, parce que on connaît plus facilement son signe astrologique que son signe tibétain ou son signe harmonique ou n'importe quel autre signe. Donc du coup, je propose ce message selon ton élément pour avoir une vue d'ensemble. Alors oui, je fais pas non plus de la voyance classique à dire ouais, demain tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Peut-être que oui, c'est un peu particulier. Moi, j'ai des amis qui trouvent tellement ça particulier qu'ils vont pas partager forcément ce que je fais moi parce qu'ils y trouvent trop. Je sais pas en fait. Je sais pas comment ils trouvent. Je sais que j'ai pas forcément de rapport en fait avec ces gens qui sont hyper connus, qui vont te parler d'astrologie, qui vont te parler de tout ça. J'ai pas le même savoir que ces gens-là, mais ça fait pas de moi quelqu'un de plus bête ou de plus ignorant. Moi, ce système-là, c'est pas, y a rien. Enfin, je veux dire, je suis pas là à dire que je suis supérieur au concepteur ou que je fais mieux que quelqu'un d'autre qui va utiliser cette harmonique, le système des harmoniques. Mais chez moi, et c'est vraiment pas bon de vanter, mais chez moi, ce système, ça a été comme une révélation. Avant de découvrir ce système, ça fait des années que je collectionne des cartes. J'en ai, même encore maintenant, hein, ça m'arrive encore de m'en offrir parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Mais le système des harmoniques, ça a révélé vraiment une passion en fait chez moi. C'était vraiment plus fort que tout. Avant ça, j'en discutais même des fois avec des gens en disant ouais, moi je sais même pas ce que c'est que d'avoir une passion. Et quand j'ai découvert le système des harmoniques, là waouh, il y a quelque chose qui s'est éclairé à l'intérieur de moi. Et là en fait, tu vois, la nouvelle ère, c'est amener en fait à donner l'expansion à l'autre. Et en fait, le concepteur, quand il a créé ce système, c'est vraiment, ça tourne beaucoup autour d'un prophète, en fait. Ça a commencé avec Bob Marley, ça a été avec Khalil Gibran, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Le Prophète. Quand tu calcules ses harmoniques à lui, donc par rapport à sa date de naissance, on retrouve le prophète. Donc, je pense que j'étais destinée, en fait, à découvrir ce système. Donc, merci au concepteur. D'avoir créé ce système et merci à la vie ou à mon âme, je sais pas, de me connecter en fait à ces énergies-là parce que c'est vraiment un bonheur. À chaque fois que je fais une guidance, moi mon plaisir c'est ça. Après c'est vrai que souvent quand je suis dans mes guidances, pour ceux qu'on déjà après avec moi par téléphone, ils ont eu donc du coup tout le panel. Je leur explique leurs harmoniques, enfin ce qui me vient. On va parler de la personnalité, on va parler avec l'âme et on va découvrir en fait qui tu es. Après, on va faire avec ton compagnon, ta compagne. Moi, je vais pas, s'il n'est pas là présent, je pourrais pas te décrire son harmonie complète comme je vais le faire pour toi. Mais par contre, je vais pouvoir te parler de ta relation. C'est tellement à l'infini, tu vois. La nouvelle ère, c'est ça. Ça part d'une petite chose et ça part à l'infini. Et c'est quelque chose qui peut se superposer, qui peut grandir. Et ce système, c'est exactement ce qu'il fait, en fait. C'est-à-dire qu'on part d'une base, il y a une base. La source de vie, par exemple, c'est la base. Mais c'est vraiment une continuité. C'est tellement un système qui est bien fait que, que tu peux pas le connaître par cœur. Pas plus que tu arrives à te connaître par cœur, tu te découvres tous les jours. Et bien le système des harmoniques, c'est exactement ça. Il te permet de te découvrir tous les jours. À chaque instant, en fait, il y a vraiment quelque chose de neuf, de nouveau, en fait, que ça peut vraiment venir apporter, en fait, dans ta vie. Et c'est pour ça que j'ai pas la prétention de venir dire, tiens, il faut que tu fasses comme ça, demain tu vas rencontrer ci, demain tu vas faire ci. Je peux, qui je suis pour venir te figer, en fait, dans l'avenir. Alors oui, c'est vrai que des trucs comme ça, on va dire, ouais, t'es un médium, t'es une voyante et machin. Alors peut-être que on peut pas me coller cette étiquette, mais à la limite, c'est pas grave. J'ai pas forcément besoin de cette étiquette, surtout si elle représente ça. Parce qu'effectivement, c'est pas ce que je fais. Je suis pas là à te dire demain il va t'arriver ci, demain il va t'arriver ça. Non, moi je vais te parler de tes énergies, de dans quelle conjoncture tu es. Ce que t'en fais, ça ne peut que t'appartenir à toi. En aucun cas, c'est entre mes mains. En aucun cas, c'est entre les mains de qui que ce soit d'autre que de toi-même. Tout ce que je peux faire, moi, à travers les harmoniques, c'est venir vous éclairer pour les personnes qui me suivent. Vous voyez bien comment je travaille. Effectivement, je ne fais pas comme monsieur ou madame tout le monde, qui ont de la notoriété, c'est vrai. Mais en tout cas, vraiment à ma façon.
Oui, c'est ça, c'est un système qui aide au développement personnel. Moi, j'ai une amie qui m'a dit, t'es une harmonie thérapeute. Parce qu'en fait, alors je sais pas si je suis réellement thérapeute, mais c'est vrai que à travers ce système des harmoniques, ça fait comme un soin en fait à l'âme, ça vient radoucir les choses, ça vient aider à mettre de la lumière en fait sur des choses que vous connaissez déjà, mais que vous n'aviez pas forcément vues ou qu'on comprend pas forcément. Et en fait, ça va vraiment nous aider à comprendre ça, à comprendre où on en est. Instant, ça peut conscience. Ça te donne pas la prise de conscience, mais ça peut t'aider à t'amener à ça. Parce que la seule personne qui peut avoir la prise de conscience, c'est évidemment toi, évidemment moi, en fait, chacun dans sa vie. Ça, on est bien d'accord. Et ce système, c'est vraiment ce qu'il permet. Alors, j'ai bien conscience que c'est encore très peu connu, mais en même temps, les gens, la plupart des gens, ils ont besoin de ça. Si c'est connu, s'il y a du monde dessus, ah ben on y va, on court dessus. Si c'est pas connu, bah non, faut pas y aller, c'est pas bien, il y a pas assez de gens qui vont regarder. Ok, ok, il n'y a pas de souci. Mais n'empêche que ce système, c'est vraiment voué au développement. L'astrologie, c'est sûr que c'est très intéressant, mais ça reste, toi, une part des choses en fait. Chaque chose, c'est, tu peux utiliser ça et ça. Pas où, tu peux rajouter, parce que tu mets de la valeur ajoutée en fait à chaque chose. Et pour moi, les harmoniques, c'est un petit peu une valeur ajoutée, c'est un petit peu une continuité en fait de ce que je peux proposer. Bien sûr que je suis pas les harmoniques, que c'est pas, je veux dire, je suis une personne à part entière. Je reçois, enfin je ressens les harmoniques, ça se vit à l'intérieur de moi. Il y a vraiment tout un système qui vit. Si un jour j'ai la chance de rencontrer un dessinateur qui arrive à dessiner ce que je peux percevoir des harmoniques, mais il va nous faire un tableau. Pour moi, ça va être plus qu'un chef-d'œuvre parce que c'est plus que ça. C'est un tableau animé. C'est vraiment quelque chose qui nous fait avancer. Et chaque jour, on avance. Et moi, je peux te dire que cette simple carte, c'est plus qu'une carte, parce que cette carte, elle est comme vivante. Il y a vraiment toute une énergie derrière, il y a toute une âme derrière. Et c'est vraiment ça, en fait, qui m'anime à chaque fois à chaque fois que je suis en lien avec elles, à chaque fois que je les utilise, que ça soit à travers le support, les cartes, ou alors quand je prends mon crayon et que je gribouille ta date de naissance et que je fais mes calculs ou mes gribouillis sur ma feuille, c'est dans cette même énergie en fait. Même si j'ai pas les cartes sur moi et que tu me donnes simplement une date ou ta date de naissance ou la date de naissance de ton compagnon, ta compagne, il suffit que je me mette là-dessus et c'est ça moi qui m'entraîne. C'est comme ça que je reçois les informations. Il y en a certains, ils vont me parler de canalisation, de machin. Bah, je sais pas forcément mettre des mots là-dessus, mais je sais ce que je vis, je sais ce que je ressens. Et c'est pas à prendre forcément au pied de la lettre. Hein. Ça fait plus de 20 ans moi que je fais les cartes, que j'ai découvert ce monde ésotérique. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont amené à ça. Il m'a fallu je sais pas moi, pas loin de 17 ans, je pense, tu vois, avant de me décider, de me dire, ouais, vas-y, mets-toi à ton compte, et puis fais-en vraiment ton métier. Quitter mon autre métier pour me consacrer que à ça, mais c'est vraiment un système qui peut réellement... Après, il y a beaucoup de valeur à travers ça, à travers ce système, à travers ce que je peux t'apporter, à travers ce que je peux vous apporter, mais cette valeur, c'est vous qui savez ce qu'il y a en fait. C'est comme tous les jours, chaque journée, on a tous autant d'heures, de secondes, de minutes. Ce qu'on en fait, c'est propre à chacun. Ce que je vais te donner, la valeur que je te donne à travers mes harmoniques, à travers ce que je ressens, c'est toi qui en fais ce que t'en veux. Ton capital, t'en fais ce que t'en veux. Et pour moi, c'est ça l'abondance. Voilà, voilà. Je suis partie dans mon truc. Voilà. Je t'ai parlé de mes harmoniques. Enfin, c'est pas les miennes, mais je t'ai parlé de ce système. J'ai un petit peu dévié, du coup, on était parti à dire que j'allais parler que du signe harmonique et du coup, j'ai un peu dévié. Mais c'est comme ça qu'elle m'anime en fait. C'est vraiment comme ça que je partage ma passion, que je transmets en fait les guidances. Et il n'y a aucune prétention là derrière. Je suis pas supérieure à Angelo L'Oréal, concepteur, ou à Gertrude Germaine, ou je sais pas laquelle, là, qui va faire des vidéos aussi sur Internet. Je vaux pas mieux, mais je vaux pas moins non plus que ces gens-là. Je le fais à ma façon, la plus authentique possible que je peux en fait dans cet instant. Voilà.
Je faisais quoi avant? Bah, avant de mettre que à mon compte pour faire ma passion, j'ai travaillé dans une maison de retraite. Je faisais de la lingerie, je faisais de... Enfin, ouais, j'étais au restaurant, je faisais la vaisselle, je m'occupais des personnes âgées. J'ai fait beaucoup de ménage dans ma vie. J'ai souvent fait de la vaisselle, du ménage, ouais. Ouais, j'aimais bien m'occuper des personnes âgées, mais il y a eu un moment où mon âme, elle m'a appelé à me dire, je les aimais, hein, il n'y a pas de souci, j'adorais mon métier, mais il y arrivé un moment où bah, j'en pouvais plus. Et j'avais besoin de faire que, de réellement en vivre, mais je crois que c'est... j'en vis peut-être pas financièrement, mais quelque part, elle m'anime et elle me fait vivre. Parce que c'est quelque chose de très abondant, en fait, à l'intérieur de moi. Ça fait vibrer l'abondance, en fait, à l'intérieur. C'est une énergie d'amour qui me remplit au plus haut point. C'est même encore mieux que d'avoir un Gugus dans sa vie qui va me casser la tête. Au moins, mes cartes, elles me cassent pas la tête. C'est quelque chose vraiment qui me remplit, qui m'anime, en fait, à l'intérieur de moi, quoi. Voilà. C'est magnifique ce que tu dis et je suis vraiment heureuse de t'avoir rencontré virtuellement. Bah merci beaucoup Steph. Je suis contente si du coup ce que je peux partager bah, à mon petit niveau, hein, enfin au niveau où je suis. Enfin tu sais, c'est comme sur ce que je me suis dit il y a pas longtemps, hein, sur une cascade, en fait chaque goutte d'eau compte dans la cascade ou chaque grain de sable compte en fait bah, sur la plage. Donc je prends de plus en plus conscience aussi de ma place. Tu sais, en tant que prophète. Le prophète, moi je l'ai souvent vu comme ça, qui savait pas forcément où était sa place. Là aujourd'hui, il prend de plus en plus conscience de sa place, qu'il a aussi sa place, et que chacun dans sa place qu'il occupe a quelque chose à faire en fait. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser sur ça. J'espère que les petites infos sur chacune des harmonies vous a aidé un petit peu à un peu mieux comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a derrière l'harmonique, qu'est-ce que ça peut représenter comme signe. Bon, c'est sûr que je t'ai pas parlé, par exemple, du taureau, des caractéristiques du taureau, du gémeau ou de la vierge ou du sagittaire. Bien sûr que c'est pas c'est pas dans vraiment dans mes compétences ou dans ce que je connais. Mais si tu as quand même envie d'aller regarder ta guidance du mois d'avril, elles sont disponibles. Il y a la guidance de la nouvelle lune. Enfin, tu vois, c'est pour te dire qu'avec un oracle, quel que soit en fin de compte l'oracle que tu l'utilises, tu peux explorer des tas de choses, mais je crois que le système des harmoniques, c'est vraiment un des oracles les plus complets que je connaisse pour n'importe quelle question, pour n'importe quelle situation, pour une relation, pour un symbole. Moi, je m'amusais à un moment donné à faire des tirages sur des symboles. Je... Oui, on peut me poser en fin de compte n'importe quelle question. Bien sûr que je ne suis pas sur la santé, mais en fin de compte sur un objet, sur l'énergie de quelque chose. Je me rappelle, il y a une année où j'étais avec quelqu'un, il avait un tableau qui était magnifique, ce tableau. Il avait une énergie de dingue. Et ben je m'étais amusée, enfin amusée. Ouais, je m'étais amusée en fait à faire un tirage sur ce tableau-là pour comprendre en fait les énergies de ce tableau, de ce dessin. Parce que un dessin, moi j'ai une amie, elle s'appelle Céleste Harmonie. Elle fait des dessins vibratoires et enfin vraiment elle a une énergie aussi de dingue derrière. Et tu vois, à travers les harmoniques, tu peux essayer de capter en fait l'énergie. Tu vois, de comprendre en fin de compte l'énergie bah, de ce qui vibre en soi. Et en fait, ce que je capte à travers les harmoniques, c'est peut-être bien ça. C'est l'énergie qui vibre de toi, ou de la personne, ou du couple, ou de la relation, ou de la situation. Enfin, voilà. C'est c'est à l'infini, quoi. Donc, merci à vous. Bon, sur ce, je vous laisse, parce que c'est déjà 7 heures, ça fait 1 heure qu'on est là en live. Donc, merci aux personnes qui sont présentes. N'hésitez pas à partager si vous voulez faire connaître autour de vous le système des harmoniques ou ma façon, en tout cas, de pratiquer ce système. C'est fait pour le partage. Je vais la repartager aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, bah, faites à votre guise et puis vraiment merci à vous pour votre présence. Puis je vous dis à très bientôt pour pour une prochaine vidéo. Sûrement que pas tarder, je vais refaire une guidance du moment là, tant qu'on est encore dans ce cocooning. Régulièrement, je propose des guidances du moment. Alors sans doute que demain ou après-demain, je vais vous proposer une guidance du moment avant de refaire justement la guidance de la semaine.
Allez, à très bientôt, prenez bien soin de vous et merci encore.